Une petite histoire de guerre, chapitre 13. J'ai cessé d'écouter la radio. Je mangeais ce que maman me donnait. Je faisais ma part de petits travaux ménagers. J'allais voler le New York Times. Je le cachais sous mon lit et je le lisais quand maman n'était pas là. Cela me faisait vraiment très plaisir de penser que Harvey Winters White était en train de lire exactement la même chose que moi. Je me sentais très proche de l'amiral. J'étudiais Staline et le général de Gaulle qui voulait libérer toute la France. Je m'intéressais à Mrs. Roosevelt qui visitait les mines de charbon de Pennsylvanie et apportait aux mineurs des chocolats et des masques pour les protéger de la poussière noire. Pardonnez-moi, Éléanore. Ce n'était plus le diable, c'était Jack Dalton, lui-même. Je lisais des choses sur Joe Louis, le champion du monde des poids lourds qui visitait Harlem pendant ses permissions. Joe Louis est noir. Il a battu Max Schmeling, le boxeur favori de Hitler. C'est ce que dit le Times. Hitler croit à une race supérieure de chéris aux yeux bleus. L'amiral n'a pas les yeux bleus. Moi non plus. Maman non plus. Et Joe Louis non plus. Et d'un seul coup, ça m'a démangé d'écrire une rédaction sur les yeux bleus et tous les malheurs que cette histoire a causés. Mais les mots ne me venaient pas. Maman est rentrée à la maison. J'ai caché le Times. Nous avons parlé. Je suis inquiète, Jack. Tu ne souris jamais. T'as changé depuis que tu es allé dans le parc. Maman, les choses arrivent. Je suis partie toute une semaine. Non, a-t-elle dit, 4 jours et 3 nuits. 4 jours? J'aurais cru 7. Et tu pourrais inviter tes amis clochards à dîner, dit-elle. Ils viendraient pas. Ce sont des hors-la-loi. Oh, mon Jack, a-t-elle dit. Je ne peux pas te donner un père. Le tien est parti. Tu m'aimes pas un peu? Je t'aime, maman, beaucoup. Bah alors, qu'est-ce qui va pas, mon bébé? L'amiral me manque. Harvey Winters White. Tu m'as promis, a dit maman, tu m'as promis que tu ne retournerais pas tout seul dans le parc. Et je le lui avais promis. Ah, c'était déjà assez moche qu'elle soit obligée de respirer de la poussière de soie toute la journée sans avoir en plus à se faire du souci pour Jack Junior. J'irai dans le parc avec toi, m'a-t-elle dit. Dimanche. Moi, j'aurais préféré mourir plutôt qu'être surpris par l'amiral en train de me promener là-bas avec ma maman, comme un petit garçon sage. Tout va bien, maman. Non, je t'ai négligé, Jack, dit sa mère. Mais non, maman, tu travailles comme une bête. Arrête, chaque parachute que je fais contribuera à nous faire gagner la guerre. Mais la poussière de soie ira dans tes poumons et tu te mettras à tousser et tu devras aller vite dans un sanatorium. Et je serai obligée de t'apporter des sandwichs. Ça vaut pas le coup, maman. Et nos soldats sont en train de mourir, il faut bien que j'apporte mon aide. Je suis une épouse de soldat. Je vais demander qu'on me donne un petit lopin de terre. Et nous irons jardiner, ensemble. Mais maman, je ne sais pas jardiner. Eh bien, nous apprendrons, a-t-elle dit. Elle a toujours été têtue comme une mule. Le bureau d'équipement des épouses de soldats nous a fourni des pelles et maman a acheté des graines et des oignons et de l'engrais qui étaient noirs comme la nuit. Et nous sommes partis pour les jardins de la Victoire. Maman a montré son laissez-passer au gardien et il nous a accompagnés jusqu'au petit bout de terrain qui nous avait été réservé. On aurait dit une tombe anonyme parce que rien n'y poussait. Nous avons installé des tuteurs pour soutenir les tiges de petits pois quand elles commenceraient à grimper. Maman a bêché la terre et nous avons planté nos graines. Nous n'étions pas seuls. Les jardins fourmillaient d'épouses de soldats, quelques-unes avec leurs maris et certaines avec leurs enfants. On aurait dit un pique-nique du dimanche à Riverside Park. Mr. et Mrs. Fink étaient là, sans Arturo.
Ils nous ont offert des sandwichs. J'ai mangé le mien avec un sentiment de désespoir au cœur. C'était Mr. Funk qui payait ma bourse. C'était lui qui m'avait arraché aux mains de cet inspecteur en imperméable. Lui qui m'avait conduit jusqu'à l'usine de maman dans sa grande voiture avec le tout petit peu d'essence qui lui restait. Et moi, tout ce que j'avais fait, c'était essayer de lui brûler sa maison. J'ai jardiné, le nez collé au sol. Et quand j'ai levé les yeux, Morissette était là, avec sa maman, dans le jardin d'à côté. Oh, je ne pouvais pas l'éviter. Elle a dit bonjour à maman, puis elle s'est dirigée vers Jack, le jardinier. Elle tenait une binette à la main, mais ne portait pas sa bague de fiançailles. « Jack, je peux te parler en privé ?» « Je suis occupée. Je dois surveiller ma récolte de pommes de terre. »« Coco, tu n'en as pas encore des pommes de terre. »« Non, mais j'essaye. » Maman m'a donné une tape sur l'épaule. « Sois poli. » Et je suis allée avec Morissette vers un bout de terrain neutre entre le jardin de sa mère et le nôtre. « Parle, ai-je dit. « Tu vas au moins me laisser respirer pour l'amour du ciel !»« Où est ta bague ? Je l'ai rendue. »« Tu changes encore de partenaire, hein ? » ?»« Tu vas toujours droit au pire, Jack Dalton. Tu n'étais pas aussi pessimiste quand tu me demandais de t'épouser, hein ? » C'était il y a des millions de lunes. Mais non, pas du tout, c'était juste avant Noël. Je n'ai rien pu empêcher. Morissette était adorable dans son costume bleu de jardinière. Mes genoux se sont mis à trembler, simplement parce que je la regardais. « Je m'excuse, a-t-elle dit. Je me suis conduite comme une sorcière. Je n'aime pas Arturo. Je l'ai jamais aimé. »« C'est Arturo qui t'a ôté ta bague, n'est-ce pas ?» demandai-je. « Presque. C'était une idée de son père. Mr. Funk dit que nous n'aurions jamais dû avoir cette idée de fête de fiançailles. C'est à cause de ça que tu es devenu pyromane. » « Pas du tout, ai-je dit. Je l'étais sans le savoir. La fête m'a donné une chance. » Elle s'est mise à pleurer, et j'aurais voulu l'embrasser devant toutes les épouses de soldats. « Oh, t'es cruel, Jack Dalton, hein ?» Un clochard n'a que ses astuces pour le faire vivre, ai-je répondu. Oh, tu as disparu dans le parc et quand tu en es ressorti, tu étais devenu un vrai sauvage. Nous avions un secret, Jack. J'étais ta fiancée. Et voilà que tu éprouves le besoin de le raconter dans une rédaction que tu lis à toute la classe. Mais si c'était tellement embarrassant pour toi, pourquoi t'es-tu ensuite fiancée à Arturo ? Ai-je demandé. Jack, a-t-elle dit, tu es un salaud, comme un homme sur deux. Et elle est retournée dans le petit jardin de sa maman.